Je suis le plan B de la Côte d'Ivoire, le plan A c'est Ado. Telle est la déclaration de Jean-Louis Billon, candidat à la présidentielle d'octobre 2025, dans une interview adressée aux électeurs. Dans cette vidéo décryptage, son porte-parole nous explique mieux le sens de cette déclaration avec leur plan d'action, s'il est élu président de la Côte d'Ivoire le soir du 25 octobre. Suivez. Vous êtes le porte-parole de Jean-Louis Billon. Je vais quand même vous demander ce que vous avez pensé de sa prestation ce soir. Pourquoi voter Billon? Parce qu'il faut oser. Osons le changement. Je suis quelqu'un qui ose. Je suis quelqu'un qui se bat. J'ai appris dans la vie à me battre. Et je veux changer la Côte d'Ivoire. Si vous voulez une autre Côte d'Ivoire, si vous voulez une Côte d'Ivoire plus indépendante, plus autonome économiquement, si vous voulez plus de place, plus de responsabilités données aux jeunes, plus de protection pour la femme ivoirienne, plus de présence pour la femme ivoirienne, plus de parité, et être préparé à un avenir meilleur pour l'ensemble de notre jeunesse, pour l'ensemble de notre population. Pensez au changement, osez le changement, votez Jean-Louis Billon. Je suis le plan B de la Côte d'Ivoire. Vous êtes dans le plan A. Le plan A, c'est Ado. Le plan B, c'est Billon. Donnez-moi cette chance et je ferai de la Côte d'Ivoire, moi, une plus grande nation que celle que vous promet le plan A. Avez-vous été sublimé par cette prestation ou pensez qu'il y a des choses à revoir? Merci Madame Débat. Alors moi, c'est le Jean-Louis Billon que nous on connaît, c'est celui qu'on voit tous les jours. Il a la maîtrise de ses dossiers. La réalité c'est ça. Alors, il ne parle pas beaucoup. Alors, peut-être que les gens se disent, il ne parle pas parce qu'il ne connaît pas la Côte d'Ivoire. Il connaît la Côte d'Ivoire, il a sa phrase, on ne me racontera pas la Côte d'Ivoire. Voilà, et c'est ce qu'il vient de faire là. Et il a fait, au cours de cette semaine, avec les patrons, au patronat ivoirien, il leur a parlé des problématiques du secteur privé ivoirien. Et il leur a fait des propositions concrètes de solutions. Ils étaient sublimés. C'est normal. Et quand nous, on a reçu des félicitations, il a dit, mais on me félicite, c'est bon, je prends. Mais ça, c'est ce que je connais. C'est mon monde, le monde de l'entreprise. La création d'emplois, la création de la richesse. Et les patrons ivoiriens sont tout le temps en train de revenir sur ce terme. C'est nous qui créons la richesse en Côte d'Ivoire. C'est nous qui créons les emplois, c'est nous qui créons la richesse. C'est le secteur privé. Il faut respecter ce secteur privé, il faut lui donner plus de place. Dans les pays développés, et surtout dans le système anglo-saxon, vous allez voir que les dirigeants sont tout le temps au contact des patrons. C'est normal. Ce n'est pas le rôle de l'État de créer des emplois. Le rôle de l'État, c'est de soutenir les entreprises privées, c'est de soutenir les entrepreneurs. Et c'est ce que Jean-Louis Billon a décidé de faire. Point 1 du programme. Donc c'est la souveraineté économique. C'est ce secteur privé qui va créer des emplois pour permettre aux Ivoiriens d'avoir un pouvoir d'achat par le salaire et pouvoir vraiment vivre dans de bonnes conditions, logement, transport, se soigner et tout le reste. Comme on n'a pas assez de temps, je passe au point 2. Le point 2, c'est le capital humain. Grande question. Est-ce que le rôle d'un État, c'est d'engranger des bénéfices? Non. En politique, le rôle du gouvernant, c'est d'avoir les ressources, les moyens et les leviers pour le bien-être de ses populations. Si un gouvernement a 1000 milliards par an et que les 1000 milliards sont engagés dans le capital humain, au bénéfice des populations, pour le bien-être des populations, dans les infrastructures et tout, et que les populations se sentent bien, vivent longtemps, sont plus actives, c'est bon. Il n'y a pas à chercher du bénéfice. Le bénéfice qu'on retire, le retour sur investissement en politique et en gouvernance, c'est le bien-être des populations. Et ça, Jean-Louis Billon sait cela. Et c'est pour cela qu'il a mis le capital humain au cœur de son projet. Voilà, avec l'éducation. Tout commence par l'éducation. Comment est-ce qu'on peut oublier l'éducation alors que nous-mêmes qui aujourd'hui sommes ici en Côte d'Ivoire et ailleurs dans le monde, ce sont nos parents qui nous ont montré tout ce qu'on a fait.
Et après, nos parents nous confient à l'école. Nos enfants passent pratiquement 8 heures avec les enseignants. Quand ils viennent, ils sont fatigués, un peu de devoirs et ils vont se coucher. On les voit à peine. Comment on peut négliger ceux qui gardent nos enfants pendant 6 à 8 heures, leur transmettre l'instruction? À côté de cela, le personnel soignant. Comment un pays peut avoir des citoyens malades du fait que le personnel soignant ne soit pas bien traité? Donc, il y a ce volet-là. Ensuite, la cohésion. Point 3. C'est tellement important, la cohésion. Spinoza disait, la paix, ce n'est pas l'absence de guerre. Voilà souvent ce qu'on fait comme erreur. Et le père fondateur de notre nation, Nana Mbouani, disait, la paix, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Ce n'est pas un mot tout court. Voilà, c'est cela. Donc, la cohésion sociale, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de guerre qu'on dit « ok, ça va ». Non, la paix, ce n'est pas l'absence de guerre, Spinoza. Et Spinoza ajoute qu'il faut travailler pour la cohésion. Voilà, et c'est cela, la cohésion. C'est très important. Dans un pays, il faut que tout le monde se sente impliqué. Il ne faut pas qu'on dise l'autoroute d'Ado. Non, c'est l'autoroute de la Côte d'Ivoire. C'est le pont à Auban de la Côte d'Ivoire. Ce problème-là, c'est le problème de la Côte d'Ivoire. Un peu comme nous sommes tous derrière l'équipe nationale, nos éléphants adorés. Eh bien, c'est la même chose pour toutes les problématiques. Tout doit appartenir aux Ivoiriens. Un bout de papier qu'on jette dans la rue, non, ne salissez pas mon pays. Je ramasse le bout de papier, je prends votre bras, ou alors je vous demande de le ramasser et je vais vous montrer la poubelle. C'est cela. Et le dernier point? Et les territoires. Tout à l'heure, j'ai entendu M. Alafé parler du Sénat et des 14 milliards. Dans un pays, nous connaissons la Côte d'Ivoire, parce que justement, c'est ça la force de Jean-Louis Billon. Dans un pays où la majorité des populations, les gens vont à la boutique, pas pour acheter le litre d'huile, mais pour acheter de l'huile pour 200 francs, pour 500 francs, pour la cuisine du jour. 14 milliards, c'est beaucoup. Et il a dit que c'est beaucoup d'argent. Donc, rapporter les choses en pourcentage, c'est bien pour les matheux. Mais dans la réalité des populations, 14 milliards, c'est beaucoup d'argent. Et quand je parle de territoire, pourquoi est-ce que notre pays souffre d'exode rural? Parce que les jeunes n'ont rien à faire. Dans les villages, dans les régions, la pénibilité des travaux. Alors Jean-Louis Billon a décidé de supprimer le Sénat. Et cet argent va servir à quelque chose. J'ai fait un calcul tout simple. Rapidement. 14 milliards, c'est au moins 12 000 emplois créés pour des jeunes par an. 12 000 emplois créés au SMIC, rien. En Côte d'Ivoire, vous connaissez la chanson. C'est zéro qui n'est pas bon. C'est zéro qui n'est pas bon. S'ils ont le SMIC, déjà ça va leur permettre de rester déjà dans leur région. Et ceux qui ont l'argent vont investir et pouvoir les embaucher. Et l'État va pouvoir back toutes ces entreprises nouvelles. Ensuite, la gouvernance. Ça tombe bien, c'est son domaine. Alors, ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que les chefs d'entreprise, les CEO, ont cet avantage-là. D'ailleurs, tout le staff qui dirige une entreprise s'appelle gouvernement d'entreprise. Donc, ils apprennent cela. Ils savent comment gérer. Personne n'investit son argent pour perdre. C'est la même chose. Voilà pourquoi c'est ça la force d'un chef d'entreprise quand il est chef d'État. D'accord. Sébastien Combé, je vais permettre à la fée, voilà, Wakili, de réagir. J'ai oublié tout à l'heure d'ajouter que l'Assemblée nationale fait environ 50 milliards. On a 255 députés et les partis politiques ont tendance à dire que ce n'est pas suffisant. Quand on va supprimer les 99 sénateurs, on risque d'augmenter l'Assemblée nationale pour passer de 255 à 300 ou 355. Donc l'économie qu'on aura réalisée au Sénat risque d'augmenter chez les députés, étant entendu que même les députés estiment qu'ils n'ont pas suffisamment de moyens pour accomplir leur mission. C'est pour dire que faisons attention, quand on va supprimer le Sénat, n'augmentons pas le nombre de députés, car c'est réclamé déjà par des partis politiques qui demandent un nouveau découpage électoral. On risque d'augmenter
le nombre de députés Et et à donc d'augmenter terme le budget également. d'augmenter le budget et aussi le traitement des députés. Réplique. Voilà. Alors, ce sont ces partis politiques qui font ces propositions. Ce n'est pas Jean-Louis Billon. Jean-Louis Billon n'a jamais dit qu'il allait augmenter. D'ailleurs, lui-même, il est député. Il n'a jamais dit qu'il allait augmenter le nombre des députés. Autre chose que je voulais ajouter, et ça, c'est très important. Les Américains ont un terme qu'ils appellent legacy, l'héritage. Et c'est un peu cela, la métaphore du plan A, plan B. Legacy, l'héritage. Quand on est au pouvoir, il faut penser à la prochaine génération. Il faut céder. Legacy, l'héritage. Nous avons souffert, nous au PDCI, et d'ailleurs toute la Côte d'Ivoire, du décès de Nanan Boigny pendant qu'il était président de la République. Parce qu'il n'a pas pu suivre la legacy, l'héritage, la transmission. Qui va venir? Comment il va venir? Se mettre là, en retrait, pour qu'on puisse prendre conseil. Combien d'Ivoiriens continuent d'aller au village pour aller prendre conseil? On est toujours prêt à recevoir des conseils, quel que soit l'âge. Eh bien, mais il faut qu'ils soient là, ceux qui vont donner les conseils. Mais s'ils quittent, et au moment où on a besoin de conseils, ils ne sont plus là, comment ça se passe? Donc, legacy, l'héritage. Et c'est très important pour Jean-Louis Mais Billon. justement, sur ce plan, et je me permets de terminer, parce qu'il nous reste 2 minutes pour terminer l'émission, désolé. Messieurs, sur cette métaphore, il dit Alassane Ouattara est le plan A de la Côte d'Ivoire, je suis le plan B. Vous parlez donc d'héritage. Pourquoi ce serait Jean-Louis Billon qui prendrait l'héritage d'Alassane Ouattara, et sachant que Alassane Ouattara est candidat dans cette présidentielle et des militants donc, du RHDP, ces militants peuvent dire, s'il est le plan A de la Côte d'Ivoire, que vous reconnaissez qu'il est cette solution de la Côte d'Ivoire, nous on veut continuer avec lui. Ah, très bien. Alors, d'abord, Jean-Louis Billon a montré qu'il était honnête. Parce qu'il ne faut pas se voiler les yeux, se fermer. Non, c'est pas... faut pas... Le président Ouattara a travaillé dans ce pays. Il a vraiment travaillé. Mais il faut qu'on passe à autre chose. Déjà, il n'y a pas de ruissellement. Les populations disent l'argent, ça ne circule pas, on ne reçoit rien. Voilà. Et ça, il faut quelqu'un qui va venir s'occuper de ça. En plus, on a parlé de cohésion. Et puis, le président Ouattara, il ne va pas rester là indéfinitivement. Parce que justement, on dit qu'on connaît, on a déjà vécu ça avec le président Félix Houphouët-Boigny. On ne veut pas revivre ça une deuxième fois. Il est le plan A. Le plan A, plan ado. Je vous vois sourire, messieurs. Et malheureusement, le temps ne nous permettra pas de débattre. Le plan B, parce que qui est c'est le un plan sujet Billon. entier. Hein, Voilà. Et c'est très important. Il faut que les gens pensent à cela. Donc tous ceux qui sont RHDP et qui aiment le président Ouattara, il faut penser à la suite, à la relève. Et c'est justement cette relève-là qui vient avec ces 5 piliers, avec ce programme-là, pour faire de l'Ivoirien l'homme qui va se sentir bien chez lui, il va être fort chez lui économiquement et il va vivre dans le bien-être. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, aimez, partagez et abonnez-vous.